Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme prévu, je vous ai fait un petit podcast 1er octobre parce qu'aujourd'hui nous avons le résultat du concours qui sera en fin de vidéo. Tout est prêt, je suis prête pour tirer au sort les 2 gagnants ou gagnantes, même si je pense qu'il n'y a que des femmes qui ont participé. Donc voilà, je refais une petite présentation. Donc moi c'est Julie, j'ai 37 ans, j'habite dans le Puy-de-Dôme en Auvergne. Et je tricote, je suis tricoteuse depuis presque 3 ans je crois. Et teinturière de laine, voilà, depuis quelques mois. Je suis ravie de vous retrouver, on va faire un petit podcast projet terminé et projet en cours. D'ailleurs, grande résolution pour moi, je vous dis ça tout à l'heure. Donc là, on est le 1er octobre. Qui dit octobre dit Vlogtober. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les Vlogtober, je vais rapidement expliquer. Les Vlogtober, ce sont des vlogs journaliers, donc des petites vidéos d'une vingtaine de minutes que vous pouvez retrouver tous les jours sur le compte de la personne qui les fait, qui participe au Vlogtober. Je me suis posé la question, est-ce que je participe ou pas? Je me pose encore la question en fait. J'ai pas la réponse. Disons que les Vlogtober, tous les jours, ça veut dire prendre son téléphone, filmer tous les jours des moments tricot. Est-ce que j'ai assez de contenu tous les jours pour vous faire du contenu tricot? Je ne sais pas encore. Alors peut-être que je vais mettre en place des Vlogtober, mais ce ne sera pas des Vlogtober... Alors, je pense que ça peut être sur 2-3 jours, mais ce ne sera pas forcément journalier. Je pense que j'ai pas assez de matière en fait. Ça c'est moi qui le pense, hein. Peut-être que j'ai tout à fait ce qu'il faut et peut-être que c'est tout à fait faisable. Mais bon, on verra. Je vais essayer et puis je verrai bien ce que ça donne quoi. Donc voilà, bon j'ai changé de décor, j'ai décidé d'être debout, c'est beaucoup plus, je trouve, j'ai l'impression d'être plus, je sais pas comment dire, plus active quoi, que assis là. En plus je perds mes machins, que là j'ai tout à disposition, j'ai tout posé sur ma table, donc c'est parfait. Puis en plus la luminosité aujourd'hui c'est pas trop ça, il fait un temps de chien dehors. C'est l'automne, mais c'était l'automne toute l'année. Donc finalement, on n'est pas dépaysé. Hein. On n'a pas de changement de saison. Écoutez, ça pleut quoi. Voilà, donc pour les Vlogtober, écoutez, je me tâte encore. Je sais pas, vous verrez. En tout cas, aujourd'hui, signe le début octobre. Donc si jamais, donc là aujourd'hui vous avez le podcast d'aujourd'hui, peut-être que je vais filmer les prochains jours, peut-être que jeudi ou vendredi, il y aura un vlog. Je promets rien en fait. J'ai décidé de ne rien promettre et de ne rien m'obliger parce que moi quand je m'oblige les choses, ça me stresse. Voilà, ça me stresse, ça m'angoisse, c'est pas la peine. Et limite, je tiens pas mes promesses. Donc, j'ai pas envie de vous faire croire qu'il va se passer quelque chose et que tous les jours, vous attendiez une vidéo alors qu'il n'y aura pas forcément de vidéo. Voilà. Mais en tout cas, j'aimerais bien. En tout cas, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Maintenant, faut savoir que moi, déjà, le week-end, c'est compliqué pour moi de filmer. Et en plus, à fin octobre, donc c'est les vacances. Potentiellement, je ne serai pas seule chez moi. Bon, c'est pour ça que tous les jours, ça me paraît un peu compliqué, quoi. Puis, il faut faire le montage tous les jours de la vidéo. Donc, voilà. J'aimerais, mais peut-être pour cette année, essayer de faire sur des petits vlogs sur 2-3 jours. Ça serait peut-être plus faisable pour moi. Et puis après, on verra l'année prochaine. Voilà. Et puis après, je sais que certaines... Ouf, petite araignée qui descend du plafond. Certaines pas des vlogtober du coup, mais des vlogs comme ça, tous les jours, c'est les autres mois de l'année. Donc peut-être que
Je suis désolée, j'ai une araignée qui me descend sur son fil, là, le long du... C'est... Non, j'aime pas. Non, va-t'en. Va-t'en, j'aime pas. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Bref. Peut-être que je le ferai du coup dans l'année, sur un autre mois. Après, je sais que là, il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir en octobre. Donc, bon, je veux pas saturer le truc non plus en mode trop de vidéos à regarder, tue la vidéo, quoi. C'est pas le but non plus, quoi, de faire trop de... Voilà. Enfin, voilà, sinon... rien d'extraordinaire comparé par rapport à... Je sais plus quand est-ce que j'ai tourné, il y a 15 jours peut-être. Ah, c'était mon retour de festival. Bah non, c'était la semaine dernière. Non, c'est... Oh là là. C'était quand? C'était pas... C'était il y a 15 jours. Déjà. Ça passe trop vite. Oui. Oh, je sais plus. Non, c'était la semaine dernière que je vous ai tourné une vidéo. Oui, c'est la semaine dernière, c'est pas il y a 15 jours. C'était voilà, c'était le week-end avant le festival. Rien d'extraordinaire, hein, rien d'extraordinaire. Je vais vous montrer Je vais vous montrer mes projets. Oui, il me semble que dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de mon envie de terminer mes projets. C'est pareil, j'ai pas fait de promesses, mais j'ai vraiment envie de finir là. J'en ai plein de sacs. Regardez, tous mes sacs à projets sont là. J'en ai je sais pas combien, quoi. 1, 3, 4, 5. Dans tous les sacs, il y a des projets. Hein. Voilà. Et j'en ai un gros sur le canapé. Bon, faut sortir de ça, là. J'ai l'impression que la fin de la... J'aimerais arriver en janvier en mode nu des projets, quoi. Plus de projets d'entamer. Et après, me tenir à 1, 2 en cours. Mais c'est tout, parce que là, le problème, c'est que j'ai mon gilet Marican à terminer. Je sais même plus où j'en suis dedans. Je sais même pas si je vais être capable de retrouver là où j'en suis. Et du coup, de le continuer. Donc, ça sert à rien. Au final, j'y ai passé des heures déjà. Donc, ça me... Non, ça me plaît pas, en fait. Ça me plaît pas du tout. Je suis dans une position, là, qui me... Je suis pas à l'aise, quoi. Je suis pas à l'aise, j'en ai trop. Il y a trop de sacs de sortie. Non, ça me va pas. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai les mains, regardez ça, j'ai les ongles noirs, mais j'ai teint, en fait. Donc, bon, ben voilà, quoi. J'ai teint du noir, donc forcément, et j'avais pas de gants. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Alors, projet terminé. On va commencer par là. Comme ça, après, ça va s'enclencher. Donc, c'est parti pour le projet terminé. Je vous en parle et après, je vous le montre. Donc, c'est le gilet de Nadia Crétin, les chaînes, le My Dear Watson. C'est un gilet avec des torsades et c'est un gilet que j'ai fait pour un bébé qui est né le mois dernier et pour qui j'ai tricoté avec les laines de l'atelier. J'ai tricoté avec le... Je vais vous le montrer, mais il est accroché à un autre projet, donc tac, 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 il est là. Avec le version Céladon que vous pouvez trouver. Et j'en ai en stock sur la boutique, donc voilà. Donc le version Céladon pour une petite fille. Et donc je lui ai tricoté ce gilet qui se tricote, qui se commence par le bas. Et j'avais jamais commencé un projet par le bas. Alors en soi, j'aime bien. C'était bien sympa de commencer par le bas. Mais pour moi, je pense que j'aimerais pas si c'était pour moi. Parce que du coup, ben, c'est niveau hauteur, on peut pas jauger la hauteur, quoi. Bon, là en soi, c'est pour un bébé. J'ai fait une taille 12 mois. Alors, j'y trouve petit pour un 12 mois. Mais bon, ça dépend du bébé, en fait. Et bon, je me dis, pour un bébé, de toute façon, on peut le remettre un peu toute l'année, quoi. C'est pas... Voilà, la maman lui mettra quand ça lui ira. Donc, moi, je pense que ça lui ira dans un an. Mais j'ai pas voulu faire du naissance, j'ai pas voulu faire un truc du 3 mois parce que je veux que ça dure un peu. Voilà. En soi, ça m'aurait pris moins longtemps pour le faire.
Mais non, je voulais que ça ait quand même une taille, voilà, une taille bébé, mais pas une taille nouveau-né, quoi. Je suis super contente parce que dans ce projet, j'ai fait des choses que je n'avais jamais fait. J'ai jamais terminé un gilet puisque j'ai mon Mariken en cours. Donc j'ai le rabattage en cotte, j'avais jamais fait. J'adore le résultat, du coup, c'est génial. J'avais jamais fait de rabattage en cotte. La boutonnière, c'est pareil, hein, j'avais jamais fait de boutonnière. Donc je suis super contente. Je suis super contente. Et l'encolure comme ça, de monter après, du coup, bah c'est pareil, j'ai découvert. Donc pour moi, c'est une nouvelle expérience. Et à savoir que ce patron, donc je vous le note là, My Dear Watson de Nadia Crétin-Lechen, quand vous l'achetez sur Ravelry, vous avez de la taille bébé à la taille adulte. Donc bah ça, c'est plutôt pas mal si jamais vous voulez vous le faire à vous aussi. Et il n'est pas improbable que j'en fasse pas un taille plus grand, du coup, peut-être un jour pour moi. Parce que maintenant que je l'ai, je peux le faire dans toutes les tailles. Et c'est un très joli gilet et c'est simple à faire. Les rangs de dentelle, au bout d'un moment, c'est pareil, ça rentre dans la tête, on n'a plus besoin de se concentrer. Bon, moi, j'avais toujours le diagramme devant moi, mais c'est facilement retrouvable quand même. On arrive assez bien à se retrouver dans son tricot. Donc pour ça, j'en suis contente. Alors, il est bloqué. Je n'ai juste pas rentré les fils. Donc, il y a des fils qui dépassent, mais c'est normal. Bon, il y a des fils qui dépassent. Allez, je vous le montre. Voilà. Donc, vous voyez la dentelle, les torsades. J'ai mis des petits boutons blancs transparents. Bon, j'ai mis ce que j'avais. Et bon, je voulais pas mettre d'autres trucs. Ouais. On reste dans le neutre. Voilà le petit gilet. Bon, ben, j'en suis très contente et très fière. Hein, là, voilà. Je suis très contente. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais bon, là, le relevage des mailles, un petit peu moins pour les manches. Mais au final, le blocage arrange tout. Là, il n'y a pas à dire. Ouais, le blocage. Et je suis contente, j'ai pas de trou sous les manches. Donc, bah ça, c'est cool, quoi. Vous voyez? J'ai pas de trou. C'est pour mon pull Ellie que d'un côté, j'ai un trou. Et là, c'est nickel, quoi. Ce petit gilet, il va être offert dans le mois d'octobre. Je vois la petite... Je ne l'ai pas encore vue. Je la vois là, d'ici 15 jours. Donc, je vais lui offrir. Et je suis trop contente. Et j'espère que ça va plaire. Voilà. Ensuite, pour cette petite fille, il n'y a pas que ça. Je lui fais aussi un bonnet. Alors, le bonnet, elle le mettra jusqu'à ses 12 ans, je pense. Bref, le bonnet, j'utilise donc le version Céladon, hein, toujours celui-là. Donc, c'est toujours en version Céladon. Et j'utilise avec un reste. Alors ça, c'est un reste de Yarneline, il me semble. Il me semble que c'est un reste de Yarneline, les exclusives, mais d'il y a 2-3 ans, peut-être 3 ans. 2-3 ans, je sais plus. Donc voilà, je fais un mix avec les deux. Je le tricote en double parce que là, bon, fingering, je le tricote en double. Hop, ça me passe un peu plus de laine et puis ça sera un peu plus épais, ça sera plus chaud. Je vous montre, bon, en soi, il n'y a pas de... Voilà, quoi, hein. Le patron, je vais vous le retrouver, mais il est tout simple, le patron. C'est un patron gratuit. Tac. Donc, bah voilà, quoi. En cote 1-1, tout le bonnet. Donc, il sera tout en cote 1-1. Voilà. Donc là, j'ai 16 cm à monter comme ça.
Pour moi, c'est grand, hein, pour un bébé. Mais en soi, j'ai pas de bébé sous la main. Donc, je peux pas essayer. Mais c'est pareil, à mon avis, elle le mettra que l'année prochaine. Mais c'est pas grave, mais c'est pas grave. Quand on vient d'avoir un bébé, on a toujours plein de gens qui nous font des cadeaux. Et après, les gens s'arrêtent de nous faire des cadeaux. Donc, ça fait durer le plaisir aussi, quoi. Donc, voilà. Donc là, je vais monter... là, je me fais encore une rayure de Céladon. Je vais monter un peu plus haut, je pense. Pas aussi haut que ça, mais peut-être la moitié. Après, je referai une rayure avec celle-là. Et puis, comme ça, je monte. Et je vais finir avec celle-là, je pense. Je vais finir juste avec ça. En savoir que j'en ai une autre qui contraste un peu avec celle-là. Et voilà. Ça ira très bien. Et la fin du bonnet, il y aura que du comme ça. Voilà. Comme ça fera un petit dégradé. Ce sera rigolo. Puis bon, pour un bonnet, on peut se permettre de s'amuser, quoi. Voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup j'aime bien les nuances, quoi. Le rose et le vert Céladon, c'est chouette. C'est chouette. Donc voilà ce que j'ai monté. Et à savoir que j'aimerais bien lui faire aussi une paire de chaussettes avec ça. Mais bon, finis ton bonnet, Julie. Finis le bonnet, tu verras. Bon, soit là, le bonnet, en 3 soirs, il est monté, quoi. Donc, il n'y a pas de... J'ai 15 jours pour terminer tout ça. La paire de chaussettes, c'est pareil. Hein. Paire de chaussettes bébé, là, en 3 soirs, c'est pareil. Elles sont faites, les chaussettes. Hein. J'en avais fait des chaussettes pour des bébés autour de moi. Je leur avais fait des chaussettes... J'avais fait les patrons des petits petons. Et c'est super rigolo parce qu'elles ont toutes des motifs, de la dentelle, des torsades, voilà quoi. Et c'est super rigolo à faire parce que les chaussettes bébés, c'est con comme ça. Et c'est super rapide. Donc on se retrouve vite avec des paires de chaussettes et c'est super cool en fait. J'adore. J'ai un encours que j'ai repris aussi. Vous allez être fiers de moi, je pense. Parce que moi, je suis assez contente. Je suis assez contente de l'avoir repris. Et quand je le ressors, mais il est tellement doux, ce pull. C'est un pull que je fais en drops, en alpaga de drops. Je vous montre. Elle est là. Voilà. J'ai plus la... Voilà, j'ai plus. Je suis pas très... Je garde jamais les étiquettes. C'est mon problème. Et du coup, bah, je sais plus ce que c'est. Voilà. J'ai repris une pelote entière pour finir la manche parce que j'ai pas envie d'avoir des fils à rentrer au milieu. Voilà. Et je vous montre du coup où j'en suis. J'ai repris la manche. Donc là, vous voyez, j'ai fait les 4 premiers centimètres de la manche de mon pull Ellie. Voilà. Donc elle est reprise. C'est parti. Le voilà, le pull Ellie. Oh là là. Il va être tellement beau. Il est tellement doux. Mais tellement doux. Oh. Ouais. Oh, on ne voit même pas. Ouais. Il est chouette, chouette, chouette. Chouette, chouette, chouette. J'aime beaucoup. Donc bah voilà, hein, lui, il va se terminer là. La manche va monter là, octobre. Et puis, bah, j'aimerais bien quand même... Ouais, le finir, là, c'est pareil, d'ici 15 jours, j'aimerais bien que la manche soit finie. Parce qu'après, j'ai d'autres choses à finir. Et oui. J'ai deux chaussettes à faire. J'ai la chaussette petit navire et la chaussette citron à faire, en sachant que j'ai déjà les premières. Donc, j'ai ces deux chaussettes-là, en sachant que la chaussette petit navire, c'est pour moi. Et la chaussette citron, c'est pour ma maman. Parce que j'accare et que je n'ai pas monté en taille d'aiguille et que ça ne me va pas. Si, j'ai monté en... Non, j'ai pas monté en taille d'aiguille. Et que forcément, du coup, ça ne me va pas. C'est pas grave. Mais du coup, ça lui va à elle et ça sera pour elle. Et j'aimerais me terminer ça. Comme ça, je suis l'esprit libre. Je me libère un sac. Et voilà, je voudrais terminer tout ce que j'ai en cours. J'ai aussi en cours la poule émotionnelle chicken. Je l'ai commencé, je sais même plus. Hein. Avant l'été, quoi. Au début de l'été, peut-être. Là, c'est pareil. Je veux la finir. Elle est montée à moitié. C'est pareil, mais là, en 2 soirs, elle est finie, quoi. Je comprends pas, en fait. En 15 jours,
En 15 jours, je pourrais terminer pas mal de choses. Et je sais pas pourquoi chez moi ça marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Je sais pas. Donc j'ai ça. J'ai mon gilet Marie-Ken à reprendre aussi. Je vous le montrerai dans la vidéo dans laquelle je reprendrai ce gilet. Parce que là, je sais même pas où il est en fait. Je suis même pas sûre qu'il soit là. Je sais même pas s'il est là. Voilà, faut que je le retrouve et faut que je retrouve où j'en suis. J'ai tout noté, mais faut se remettre dans le bain. Il faut retrouver les explications, la façon d'écrire du designer. Faut retrouver les explications, retrouver les points, retrouver... Enfin, ouais, non mais plus jamais, je me remets dans un truc au bout de 6 mois, quoi. Plus jamais. Donc, je veux plus avoir 12 000 en cours. C'est pas pour moi. Et puis, j'ai l'impression qu'on avance moins vite aussi. Que quand tu es concentré sur un projet, au moins, tu n'as pas besoin de revenir sur les explications. Une fois que tu es lancé, tu es lancé. Quand tu as fait une manche, tu n'as pas besoin de reprendre les explications pour la manche d'après. Tu sais les diminutions qu'il faut faire. Tu le sais puisque tu viens de le faire. Et ça prend du temps, en fait, de se remettre dans un projet, je trouve. Donc c'est fini. Je ne fais plus ça. Seulement, bah, il faut tout reprendre, il faut tout terminer. Parce que j'ai pas envie de tout détricoter, et voilà. Donc, j'ai mon Marie-Ken, la poule, les 2 chaussettes et le Mystery Col de l'année dernière, de Noël dernier, de Tricot et Stitch. J'en ai fait la moitié, j'en ai monté la moitié. Donc là, il me reste 6 sections à faire. Et bah c'est pareil, j'aimerais que ça fasse partie du jeu, quoi, de terminer ça. Et j'aimerais bien l'avoir fini. D'ici la fin de l'année, ça me paraît chaud. Mais d'ici fin janvier, quoi. J'aimerais bien. À savoir que si là, j'arrive à terminer la manche de mon pull, le bonnet, la paire de chaussettes bébé, ça après, c'est fini. Ma poule. Reprendre mon Marie-Ken. Je peux reprendre le Marie-Ken après. Et le col en même temps. Voilà. Et m'arrêter là. Voilà. En sachant que là, je me suis inscrite à des marchés de Noël vers chez moi. Et que j'aimerais faire des kits pour des bonnets. Seulement si je fais des kits pour des bonnets, il faut que je tricote des bonnets. Donc, je vais me faire au moins 2 bonnets avec 2 patrons différents. Un simple et un torsade pour préparer mes kits. Mais voilà, de toute façon, j'ai des bonnets à tricoter. Donc, ouais. Donc, je suis obligée de monter des choses. Mais ça, c'est pas pour moi, c'est pour le travail. Je veux juste faire un petit point sur la boutique. Vous pouvez trouver des combos pour le MCAL. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi en faire avec ce que j'ai en disponibilité, sachant que ça doit commencer le 3. Vous avez encore le temps, à savoir que moi, dès que vous me commandez un combo, je vous l'envoie. J'ai mis des combos là sur la boutique. Dès que vous me le commandez, il part dans la journée. Donc vous ne l'aurez peut-être pas le 3, mais voilà quoi. Si jamais vous décidez à la dernière minute là, vous pouvez encore le prendre, vous l'aurez quoi. Vous pouvez aussi trouver le kit pour les chaussettes citron de Julia M Tricotte. Il est sur la boutique et j'en ai en stock. N'hésitez pas. Allez-y. Faites-vous plaisir. Merci à toutes celles qui me font confiance, à toutes celles qui font des achats chez moi. Et n'hésitez pas surtout à partager vos achats et à partager vos projets que vous faites avec Malène sur Instagram. C'est de la visibilité pour moi. Et c'est... Voilà, c'est... Plus on me voit et plus on me connaîtra. On va passer au tirage au sort. C'est le premier que je fais. Hein. Donc, soyez indulgentes. Je vous offre 2 lots. Je vous offre 2 kits chaussettes. Donc, c'est des kits chaussettes. Vous avez un 50 grammes et un 20 grammes. Et c'est des kits chaussettes aléatoires. C'est pas des choses qu'on peut forcément retrouver dans la boutique. Donc, c'est unique.
Alors, unique, j'en ai peut-être 2-3 pareils, mais donc vous inquiétez pas si un jour vous voyez la copine qui a le même kit. C'est le même et c'est pas le même. Quoi qu'il arrive, j'inverse les mini, enfin voilà. Et ce sont des kits que vous pouvez retrouver en boutique aussi, en kit surprise. Allez, Julie. Bon, j'ai pris la tablette pour faire ça. Comme ça, voilà, vous aurez les résultats en direct. Hop. C'est parti. Ah, j'ai mis un... Ah, voilà mes deux gagnantes. Alors, la première gagnante, je vous l'écris là. Hein. La première gagnante, c'est Christiane Ota, 9404. Donc, bravo Christiane, je suis ravie et je t'offre un petit kit chaussettes. Et la deuxième gagnante, c'est Christine Sylvain, 1273. C'est pareil, je vous les écris là. Eh bien, écoutez, je vous laisse me contacter sur soit Instagram en privé, m'envoyer un message privé, soit sur la boutique, c'est peut-être beaucoup plus simple, l'atelierdu-mouton-bleu.com. Je vous laisse, je vous le mets là, je vous laisse avec vos noms. Je vous laisse me contacter dans les contacts de la boutique pour me donner vos adresses, numéros de téléphone et je vous envoie ça dès que j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis ravie de cette vidéo d'octobre, cette première vidéo. On se retrouve bientôt. J'espère qu'on se retrouve très bientôt. J'espère qu'on se retrouve dans quelques jours. Eh bien, écoutez, vous verrez, ce sera la surprise. En attendant, partagez cette vidéo. Abonnez-vous à mon compte Instagram, à YouTube. Et s'il vous plaît, mettez-moi des petits commentaires. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme commentaire là? Attendez, on va se choisir un petit thème de commentaire. Écoutez, le temps n'est pas terrible cette semaine. Je ne sais pas trop le temps qu'il fait chez vous. Écoutez, on va se dire que vous m'envoyez soit le soleil, soit la pluie, selon le temps qu'il fait chez vous quand vous regardez la vidéo. Donc, soit un petit soleil, soit une petite pluie. Et comme ça, on verra un petit peu la météo, un petit peu l'ambiance de cette semaine sur la France. Voilà. Je vous laisse ici. Je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite des bons moments tricot. Et je vous fais des bisous.